Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter ici ce soir est une histoire extraordinaire. Une histoire plus extraordinaire que vos rêves et pourtant une histoire vraie. Mais avant que je commence à vous la dire, il va falloir que je vous parle de moi. Quand j'étais enfant, j'étais aveugle. Je n'y voyais rien. Mes yeux n'ont appris à voir clair que très tard, bien après que mes jambes eurent appris à marcher. Quand j'étais aveugle donc, et que je n'y voyais rien, voilà ce que je voyais. Voilà, ce que je voyais, c'était le noir. Pas très gai, n'est-ce pas? Du coup, dans ma tête, je voyais énormément de choses. Car, vous le découvrirez vous-même, mesdames et messieurs, grâce à cette histoire extraordinaire et véridique à la fois, vous le découvrirez. Mesdames et messieurs, rien n'est plus important dans la vie que la vérité. Rien n'est plus important que de dire la vérité. Oui. Rien n'est plus important que la vie dans la vérité. Mon histoire commence comme ça. Je connaissais un homme qui n'avait jamais eu d'enfant, ni même de femme d'ailleurs, car il était timide. Cet homme un jour se réveilla en pleine nuit. Se réveilla en pleine nuit car il avait froid, comme toutes les nuits d'ailleurs. En ouvrant la porte de sa maison, il se rendit compte que malgré l'hiver, il faisait moins froid à l'extérieur qu'à l'intérieur de chez lui. Il resta donc là, seul, à regarder le jour se lever comme il avait l'habitude de le faire. Cet homme avait perdu tout contact avec les autres et ne voyait plus personne, excepté un arbre qui était planté juste en face de chez lui. Cet arbre n'était pas fait d'un bois ordinaire. C'était un arbre triste. Non pas un arbre sombre, mais un arbre qui avait connu beaucoup plus de malheur que de bonheur dans l'existence. Et donc, un arbre sombre. Comme tous les jours ce matin-là, il entreprit avec cet arbre une sorte de longue conversation sérieuse et incompréhensible. Et ce jour-là, il eut même l'impression que cet arbre lui répondait. Une nuit, une tempête imprévisible survola la région, et l'arbre en fut très atteint. L'homme était très triste, bien sûr, devant un tel spectacle, et il se dit qu'il avait eu de la chance. En voyant cet arbre ainsi abattu, il se mit à réfléchir, et il prit une des plus grandes décisions de toute sa vie. Il découpa un morceau de l'arbre qui était tombé et le ramena chez lui. Son idée était de créer à partir de cet arbre quelque chose. Une chose qui ressemblerait le plus possible à un être humain et qui pourrait lui tenir compagnie jusqu'à la fin de ses jours. Avec le bois, il sculpterait le corps et les os. C'était une idée vraiment bizarre. Il se mit au travail. Mais vraiment, cet arbre n'était pas fait d'un bois ordinaire. Dès les premiers instants, et malgré sa grande concentration, il crut entendre comme des voix, ou même des cris par moments. Il crut même ressentir des yeux qui le suivaient parfois. Au bout de quelques jours, l'homme vint à bout du squelette. Il travaillait avec beaucoup de talent, presque du génie. Et il avait l'impression que cette fameuse voix l'accompagnait toujours. Ah, bah c'est mieux comme ça, c'est plus agréable, dis donc. C'était vraiment quelque chose de pas tout à fait ordinaire. Les jours passaient. Plus son travail avançait, plus il s'habitua d'ailleurs totalement à cette voix. Il se mit même un jour à lui répondre. C'est long encore, j'en ai marre. Non, c'est plus très long. Ça va faire mal? Non. Et puis un jour, un matin, il eut carrément l'impression de voir sa créature, cette créature qu'il avait créée de ses propres mains, se lever de sa chaise et marcher vers lui. Non mais tu vas pas me laisser comme ça? Je suis tenue, je vais avoir froid, et puis j'ai même pas de bouche pour parler. Comment c'est possible une chose pareille? Non mais tu vas me répondre ou quoi? Tu vas me laisser comme ça? Je suis désolée. Bah réponds! L'homme se remit donc au travail, sous les ordres presque de cette créature qui finalement ne voulait pas tant ressembler à un pantin. Quelques jours plus tard, le résultat en fut extraordinaire. Tellement extraordinaire que c'en était presque effrayant. C'était un résultat qui s'approchait quasiment de la vérité. Bon, maintenant j'ai faim. Donne-moi à manger s'il te plaît.
Je m'excuse de tout mon cœur, mon petit chéri, mais tout est vide ici aujourd'hui. J'ai rien à te donner, mon pauvre. Je crois que tu dois avoir des bouchons en plastique dans les oreilles, à mon avis. Je t'ai demandé de me donner à manger. Si tu pouvais te dépêcher un peu parce que j'ai faim. Je te dis que je suis désolée, mais tout est vide ici. Mais si tout est vide, tu remplis. Tu as des jambes, non? Tu vas jusqu'au magasin, tu achètes ce qu'il faut, et voilà. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour savoir ça quand même. Hein. Et je te demande de te dépêcher un peu, s'il te plaît. Tu comprends pas. Pour pouvoir acheter dans les magasins, il faut de l'argent. Et alors? Alors je n'ai pas d'argent, mon fils. Rien. Zéro. Néant. T'as pas d'argent? T'es pauvre? Oui, je suis pauvre. Oh là là. Non mais c'est pas possible. Mais il fallait que ça tombe sur moi. Mais c'est pour ça que c'est moche ici et triste. Non, franchement, je me disais, c'est vraiment moche. On dirait une ferme pour animaux. Il n'y a rien, c'est tout vide. Je vais pas pouvoir rester ici, hein, moi. Je vais pas tenir. Hein. Je vais me tirer une balle, moi. Je peux pas t'en aller maintenant que je t'ai fait. Et ben alors fais quelque chose au lieu de rester là, planté là, à me regarder avec des yeux de poisson gris comme si tu m'avais jamais vu. Je sais pas, trouve une solution, réfléchis. Faut que je me déplace. Je te dénonce si tu me donnes pas à manger immédiatement en fait. Alors en plus d'être vieux, t'es pauvre. Non mais là c'est la meilleure de la journée. Hein. Vraiment, je te demande de m'excuser. Non. Mon petit chéri, je voulais te parler de quelque chose. Quoi encore? Maintenant que tu as mangé, il serait peut-être temps de réfléchir, tu ne crois pas? Réfléchir? C'est tout ce que tu as à me proposer comme programme? Non mais il y a vraiment un problème ici. Hein. Je m'ennuie, c'est l'horreur, je te jure. Hein. Et tu voudrais que je réfléchisse. Mais à quoi? Eh bien, réfléchir à ce que tu vas faire plus tard, dans la vie. Tu peux pas rester ici à rien faire. Et qu'est-ce que tu me proposes à la place? Eh bien, d'aller à l'école, par exemple. L'école? Et qu'est-ce qu'on fait à l'école? On travaille et on apprend un travail pour plus tard quand on devient adulte. Ouais. Mais moi, j'ai pas envie de travailler dans la vie. J'ai envie d'être riche, de m'amuser. Je n'ai pas envie de ne pas rigoler dans la vie. Tu peux comprendre ça? On ne peut pas faire que s'amuser dans la vie. Moi aussi. Non. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut travailler. Comment ça? Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut apprendre un travail. Et c'est quand on a un travail et qu'on travaille vraiment bien qu'on peut gagner de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme je te dis. T'es sûr? Mais oui, je te dis. Tu as raison. Je vais faire ça. Je vais apprendre les bases nécessaires pour savoir comment gagner de l'argent. Et tu vas voir comment ça va changer ici. Donne-moi mes affaires. Quelles affaires? Je sais pas, mes affaires. Donne-moi au moins un livre que j'aille pas à l'école comme un mendiant. Je n'ai pas d'affaires à te prêter pour le moment. Mais c'est pas vrai, mais tu recommences. Attends, oui, j'ai une idée. Vas-y. Tiens, voilà, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un livre que le voisin a dans un carton. Il me le prête. Mais c'est pas un livre neuf. Non. Non mais je rêve. Je vais pas y aller avec un vieux livre en plus. Déjà que je fais un effort. Non mais tu comprends vraiment rien, hein. J'ai pas les moyens de t'acheter un livre neuf, mon chéri. Je te l'ai dit déjà, celui-ci n'est pas neuf, mais il convient très bien. Il est hors de question que j'aille à l'école avec un livre qui a déjà servi et que je me ridiculise. J'en ai vraiment marre de toi, hein, je te le dis, hein. Moi, si j'ai pas un livre neuf, je me recouche. Bon, d'accord. Attends-moi encore un peu. Eh ben, t'en as mis du temps. Tiens, voilà, regarde ça. Eh ben, il est bien celui-là. Il est neuf. Et il est joli en plus. Merci papa, je suis content. Je suis content que tu sois content. Bah, est-ce que t'as mis ton manteau? Je sais pas. Tu as vendu ton
Ton manteau, pour me l'acheter? C'est gentil, ça. Tu vas voir. Tu vas pas le regretter. Donne-moi 15 jours. 15 jours avant que je trouve une solution à tous nos problèmes. Et qu'on déménage d'ici. Qu'on trouve une maison avec une piscine et un garage. Qu'on achète un chien. Tu vas voir. Souhaite-moi bonne chance et bon courage. Hein. Mais n'aie plus aucune angoisse. À partir de maintenant, tu peux rêver sur tes deux oreilles. Rêver d'une vie de rêve. Une vie de prince, comme dans les journaux. Survécu à un traitement pareil. Pendu à un arbre pendant des heures, il serait mort. Et ouais, on est fort, nous, les pantins. Il faut être très fort même pour supporter tout ce que tu vis depuis un an. Depuis un an? Je vis l'enfer, madame. J'ai la chance contre moi. Mais ça va changer, hein. Tu n'as pas eu beaucoup de chance, c'est vrai. Mais tout ce qui t'est arrivé ne se serait pas produit si tu étais allé à l'école comme tu l'avais promis à ton père. Tu ne réponds pas? Tu as perdu ta langue? J'ai mal à la tête. Tu sais, ton père est très malheureux de ne pas savoir où tu te trouves en ce moment. Il est parti à ta recherche, il est désespéré. Je m'en fous. Ah bon? Je n'ai pas de père. Ah bon? C'est vrai ça? Je ne mange jamais. Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça fait mal, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que tu es sûre que tout ce que tu me dis est vrai? Mais c'est ce que je dis quand même, je suis pas pauvre. Mais ça fait mal, mais aidez-moi au secours, je sais pas ce qui m'arrive. Il faut juste que tu arrêtes de mentir, c'est tout simple. Mais ça fait mal en plus. Est-ce que tu n'en as pas marre de mentir comme ça? Si, j'en ai marre, ça fait mal. Alors il faut arrêter, c'est tout. J'ai envie d'arrêter. Oui. Voilà. J'ai envie de rentrer chez moi. De revoir mon père. Il me manque terriblement. Même s'il est pauvre. Moi-même, je suis pauvre, voilà, je l'ai dit. Il n'y a pas de honte, tant pis. Je m'en fous. J'aimerais changer, madame. J'aimerais faire ce qu'on me dit. J'aimerais devenir autrement. Je le jure. Bien, alors je vais réfléchir à ce que je peux faire pour toi. Oui, dépêchez-vous alors. Mais est-ce qu'à l'avenir, tu me promets d'arrêter de dire et de faire n'importe quoi? Je le jure. Dis-moi, Pinocchio, ça ne te plairait pas d'être un vrai petit garçon un jour? Comment ça? Est-ce que tu n'en as pas marre d'être cette sorte de créature sans cervelle, qui ne réfléchit à rien, qui finit en prison, qui va au-devant de tous les malheurs? Tu n'en as pas marre d'être cette sorte de créature un peu ridicule, il faut bien le dire, ce pantin quoi? Ça ne te fatigue pas de ne pas être un vrai petit garçon? Si, j'en ai marre, vous avez raison. J'en ai marre d'être ce que je suis. J'en ai marre d'être cette sorte de clown. C'est nul. C'est parce que je suis un pantin que je fais n'importe quoi.
j'étais vraie, ça me calmerait, c'est certain. Vous pensez que je pourrais devenir vraie un jour? Oui. Mais comment est-ce que je dois faire? Pour commencer, il va falloir que tu ailles à l'école, que tu travailles tout ton possible. Ça, c'est le commencement. Ensuite, tu fais une de ces têtes. Mais j'ai pas envie de travailler dans la vie, je l'ai déjà dit. L'école, c'est pas pour les gens comme moi. Chacun sa personnalité dans la vie. Tu recommences à dire n'importe quoi. Tu sais, ça fait peur. Non seulement tu vas rester comme tu es, mais ça va certainement empirer. Et je sais que j'ai raison. Essaye d'aller à l'école, force-toi, fais un effort. Et je te promets que je ferai de toi un vrai petit garçon. Un magnifique petit garçon. Si je vais à l'école, si je suis sérieux, vous me promettez, mais alors vous jurez que vous me ferez devenir un véritable petit garçon? Si tu vas à l'école, tu travailles tout ton possible, je te promets que je ferai de toi un vrai petit garçon. Un magnifique petit garçon. Bon, bah alors on commence quand? Demain. On vendit le pantin à un marchand de tambours qui utilisait justement la peau des ânes pour en faire la peau de ses tambours. Il allait le jeter dans la mer, le tuer en douceur sans faire d'accroc dans son joli pelage. Il accrocha une corde à sa patte et le jeta dans le vide. Le pantin ne se défendait même plus. Il entra violemment dans l'eau et coula à pic. Il n'était pas triste. Il ne pensait à rien. Enfin si, il pensait à la fée, sa fée. Mais c'était trop tard. On ne sait pas pourquoi, au bout d'un certain moment, tous les poissons autour du pantin se mirent à se rapprocher de lui. Des centaines et bientôt des milliers de petits poissons se mirent à le grignoter petit morceau par petit morceau. Les poissons le mangeaient, mais ça ne lui faisait pas mal. Et le pantin qu'il était devenu, l'âne qu'il était devenu, commença à se décomposer. À la place, c'est son corps de pantin qui commençait à réapparaître. Il tira sur la corde qu'il avait au pied et remonta à la surface. Heureusement qu'il était un peu en bois. Il vit au loin une sorte de grosse bouée. Il se mit dessus. Il était sauvé. Avec ça, il aurait eu de quoi se réjouir, mais il n'eut pas le temps de se réjouir, car il était au milieu de la mer, trempé jusqu'aux nerfs, glacé par le vent. Au bout de quelques heures, il avait déjà dérivé de plusieurs kilomètres. Où allait-il aller comme ça? Pour ne rien arranger, bientôt la nuit tomba. L'eau était d'un bleu qui était presque noir. Il se dit que cette fois, c'était vraiment la fin de son histoire. Soudain, il entendit au loin une sorte de grosse respiration. Cette énorme masse d'air se rapprochait de lui en faisant tourbillonner les vagues. Il se dit que c'était ses derniers instants peut-être. Il pria pour ne pas souffrir. Que s'était-il passé? Était-il mort? Il ne sentait rien de particulier. Enfin si. Il sentait le poisson, ça sentait le poisson. Au bout d'un moment, il se rendit compte qu'il devait se trouver à l'intérieur d'un animal. Un monstre marin aux dimensions gigantesques qui passait par là et l'avait englouti comme une sardine. Combien de temps peut-on vivre dans un ventre? De quoi peut-on bien se nourrir et surtout, qu'est-ce qu'on peut bien y trouver comme occupation? Au bout d'un moment, le désespoir revint. Il se mit à marcher pour ne pas pleurer. Quand il vit au loin une petite lumière. Oui. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a parlé? Il y a quelqu'un qui a parlé? Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que j'entends quelqu'un? Papa, c'est toi? Mon fils? Mon fiston? Papa, mais papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas vrai, papa! Mais viens, qu'est-ce que tu fabriques?
Le pantin réussit, en faisant un détour très compliqué à travers l'appareil digestif de la bête, à retrouver son père, car c'était bien son père qui, par le plus grand des hasards, se trouvait lui aussi dans le ventre de cet animal. Ils restèrent comme cela pendant 2 jours pour rattraper le temps perdu. Ensuite, ils se racontèrent leur vie, la vie qui s'était déroulée depuis ce jour, ce matin-là, où Pinocchio avait quitté la maison pour aller à l'école. Ils mirent des semaines avant de pouvoir tout se raconter. À la fin, le pantin dit à son père quelque chose de très important. Je te promets, papa, qu'à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Et cela pour le restant de ma vie. Et je te promets aussi que je mentirai plus jamais. Et je te promets enfin que je tiendrai toujours mes promesses. Merci, mon fils. Bon, maintenant on va réfléchir à comment sortir d'ici, tu ne crois pas? Comment ça, s'en aller? Tu es bien ici? Je suis très bien ici. Je suis heureux ici. Ici, on a tout ce qu'il faut si on veut vivre à notre rythme. On peut profiter l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu voudrais de plus, toi? Mais papa, il fait tout noir la nuit d'ici, comme dans une cave. Et puis ça pue le poisson. Crois-moi, mon fils, c'est ici qu'on sera mieux. Dehors, c'est la pagaille. C'est l'enfer même. Ici, on aura la tranquillité. Bon. D'accord. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je te l'ai promis. Je ferai exactement tout ce que tu me diras de faire. Je te l'ai promis. Je suis fier de toi, mon fils. Et voilà comment cette histoire allait se finir. Voilà comment cette histoire aurait pu terminer. Dans le ventre d'un monstre marin, sorti du fin fond des âges, moitié requin, moitié baleine. Une nuit, le pantin demanda à son père s'il ne pourrait pas se rapprocher un peu de la tête de la bête, pour avoir plus d'air, disait-il. Le père accepta, mais le pantin avait son plan. Une nuit, alors que cela faisait des mois qu'il parlait sans cesse, l'animal, à bout de nerfs, fit un gigantesque bond qui projeta le pantin et son père à plus de 100 mètres du sol. T'inquiète pas, papa. Je vais prendre soin de toi. Je vais être fort maintenant. Accroche-toi bien à moi. On va avoir un bel avenir ensemble. Pour toi, je serai le pantin le plus intelligent du monde. Et je voulais te dire aussi, Papounet, quelque chose d'important. Je serai pas exactement comme tu voudras. Je serai encore mieux, tu verras. Et il ramait. Peu de temps après, un bateau qui passait par là les recueillit à son bord et les ramenèrent sur la terre où une nouvelle vie les attendait. Pour en finir donc, un jour que cela faisait plusieurs mois que le pantin, qui avait un nom maintenant, le nom de Pinocchio, et son père devaient se rendre à un spectacle en ville, le pantin, le père, appela son fils, qui était assis sur une chaise et semblait dormir. Mon fils, est-ce que tu vas venir? C'est pas l'heure de faire la sieste. Je voulais te dire quelque chose. Je te remercie de m'avoir un peu menti. Sans toi, je ne serais jamais rentré. Papa, je suis là. C'est toi? Oui, tu as vu? Je suis prête. Tu es beau. Qu'est-ce que tu es beau? Merci, papa. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment cela était arrivé. Alors qu'il n'avait des nouvelles de la fée que par la poste, Pinocchio était enfin devenu un vrai petit garçon. Tu as vu? J'étais marrant lorsque j'étais un pantin. Oui, très marrant. À partir de ce jour, on peut dire que la vie commença vraiment.